Les techniques de pêche utilisées par les marins-pêcheurs français sont très diverses. Elles dépendent surtout de la zone de pêche et des espèces ciblées. Elles sont classées en 9 grandes catégories. Toutes ces techniques sont très réglementées. Il faut un permis spécifique pour chacune d'entre elles. Les chaluts sont des filets coniques, c'est-à-dire en forme d'entonnoir. Ils sont remorqués par un seul ou 2 navires et capturent les poissons, céphalopodes et crustacés en pleine eau ou près du fond. Il existe 6 engins différents. Le chalut de fond à panneau est tracté par un seul navire. Il est relié au bateau par des câbles. Des plaques appelées panneaux divergents sont placées à l'avant du chalut et permettent de l'ouvrir. En avançant, il capture les espèces vivant près du fond et peut pêcher par exemple du cabillaud, du merlu, de la seiche, de la lotte ou de la langoustine. Les filets maillants sont constitués de filets positionnés verticalement dans l'eau sur le parcours des bancs de poissons. Le maillage du filet est adapté à la taille et à l'espèce recherchée. Il permet de sélectionner ce que l'on souhaite, laissant les poissons trop petits ou non ciblés s'échapper. Il existe 5 sortes de filets maillants. Le filet maillant calé est plutôt positionné vers le fond de l'eau, fixé par des ancres étendues verticalement grâce à des bouées. Le pêcheur vient régulièrement relever son filet pour récupérer les poissons pris dans les mailles. Il peut notamment pêcher de la lotte, de la raie, de la sole, du maquereau ou du bar. Les filets tournants ou soulevés sont des filets dont les formes sont très diversifiées. Ils capturent les poissons en encerclant les bancs ou en les piégeant par en dessous. Il en existe 4 sortes. La seine coulissante, ou bolinche, est un filet encerclant conçu pour la capture des poissons pélagiques, c'est-à-dire qui nagent entre 2 eaux. Elle est mise à l'eau en tournant autour du banc de poissons. Une coulisse permet de fermer la partie inférieure. La poche est rétrécie au fur et à mesure, puis le poisson est embarqué à bord avec une grande épuisette. Elle permet notamment de capturer du bar, de la dorade, du maquereau, de la sardine ou du thon. Les lignes et les palangres sont des techniques basées sur la présence d'hameçons. Elles peuvent être fixées ou traînées par un navire. Des appâts sont attachés aux hameçons et permettent de capturer les poissons. Ces techniques de pêche permettent d'avoir un poisson de très bonne qualité, car généralement il sort de l'eau vivant. Il existe 5 techniques de pêche à la ligne. La palangre dérivante est une ligne sur laquelle sont accrochés des hameçons. Elle est mise à l'eau entre 2 bouées. Le pêcheur la relève très régulièrement pour récupérer les poissons capturés, comme le bar, le lieu jaune ou le merlu. Les seines sont des filets qui encerclent le poisson. Il s'agit d'une technique de pêche appelée dormante, car la seine n'est pas tractée. Elles peuvent être manœuvrées par un ou plusieurs bateaux. Il existe 4 types de seines. La seine danoise est un filet formé de 2 ailes et d'une poche. Les ailes encerclent le banc de poissons sur le fond au moyen de câbles tenus par des bouées. Les poissons sont ensuite rabattus dans la poche, entre les câbles qui se resserrent progressivement. La seine est alors remontée à bord du bateau. Les espèces pêchées sont entre autres le rouget, le bar, le calmar, la seiche ou le merlan. Les dragues sont des engins de pêche traînés sur le fond. Elles sont constituées d'une poche en filet ou en anneau métallique fixé sur une armature rigide. Il en existe 3 types. La drague remorquée par un bateau est utilisée pour la pêche au coquillage dans les fonds meubles. Elle est munie de lames métalliques ou de dents permettant de déterrer les coquillages enfouis dans le sédiment. Les espèces concernées sont la coquille Saint-Jacques ou la palourde. Les casiers, ou nasses, sont des pièges déposés sur les fonds marins. Les poissons, les crustacés et les mollusques y entrent attirés par un appât. Les casiers ont une structure rigide recouverte d'un filet avec une ouverture pour laisser entrer l'animal. Le pêcheur les remonte régulièrement et les espèces sont débarquées vivantes. On y trouve du homard, du tourteau ou du bulot. La pêche à pied se pratique en bord de mer, à marée basse, à la main ou à l'aide d'un chariot qui roule sur le sable et déterre les coquillages enfouis, tels que les palourdes, les coques ou les couteaux. La pêche en plongée se pratique sur les côtes bretonnes et en Méditerranée. Les pêcheurs sont munis de bouteilles d'oxygène et partent ainsi à la recherche de coquillages, comme la coquille Saint-Jacques ou la palourde.
Il existe de nombreux projets de recherche amenant scientifiques et pêcheurs à collaborer afin d'améliorer la sélectivité, d'aller vers des économies d'énergie et de mieux connaître les espèces. Pour une pêche plus durable et plus responsable.